Quel sera l'avenir du projet de loi El Khomri sur la réforme du droit du travail? Beaucoup d'opposition de la part des syndicats, mais aussi des organisations étudiantes. Et c'est avec William Martinet que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, qui est le président de l'UNEF. William Martinet, bonjour. Donc vous êtes le président de l'UNEF. Est-ce que vous avez demandé à être reçu par le gouvernement sur ce projet de loi El Khomri? Les organisations de travailleurs sont reçues aujourd'hui et demain. Ça sera le cas aussi pour vous? Nous avons demandé et la réponse a été non. Pourquoi? Bonne question. Ce gouvernement se met à parler des jeunes. Il a enfin compris qu'il y avait des jeunes dans ce pays. Il se met à parler aussi de concertation. Mais par contre, il n'y a pas de concertation avec les jeunes. Vous trouvez ça anormal? Évidemment, je considère que c'est anormal. Mais en quoi vous êtes concerné par... en quoi les jeunes sont concernés par ce projet de loi? Première raison, on a plus de la moitié des étudiants qui travaillent pour financer leurs études. Ouais. Donc les étudiants, ils connaissent cette réalité de l'entreprise et du travail précaire. Parce que généralement, les jobs étudiants, c'est beaucoup d'emplois précaires. C'est votre cas aussi? Vous travaillez parallèlement? Oui, j'ai déjà travaillé dans mes études, dans la grande distribution, dans des services de nettoyage. Enfin bref, cette réalité que les étudiants connaissent bien. Et ensuite, la question, au-delà de ce qu'ils vivent maintenant pendant leurs études, c'est surtout leur avenir. Tous les étudiants là qui sont à l'université ou dans les écoles, ils savent qu'ils sont confrontés à la précarité pendant leurs études, qu'ils font des sacrifices importants pour réussir à décrocher leur diplôme. Mais que ce diplôme, ça doit être le sésame pour l'emploi. Et là, finalement, ce qu'on leur explique avec ce projet de loi travail, c'est que non seulement ils seront précaires pendant leurs études, mais qu'en fait, la précarité, ça va concerner toute leur vie. En quoi il précarise un peu plus le travail, ce projet de loi? C'est des mesures extrêmement concrètes. Par exemple, la question du plafonnement des indemnités prud'homales. Oui, mais là, vous n'en êtes pas là. Quand vous êtes tout jeune et que vous rentrez dans le monde du travail, vous ne pensez pas aux indemnités que vous allez toucher. Au contraire, on est exactement là. Accéder à un CDI, aujourd'hui, pour un jeune, on sait que c'est le parcours du combattant. C'est d'abord multiplier les stages. Il y a 1 million de stagiaires dans ce pays, et on sait très bien que ce n'est pas seulement des outils de formation à l'université, que les stages sont beaucoup utilisés pour contourner le droit du travail. Donc ne pas être payé ou être payé la moitié du SMIC pour en fait occuper un poste de travail. Donc 1 million de stagiaires, énormément de CDD, 75% des CDD dans notre pays, ils concernent les jeunes. Il faut faire ses preuves aussi, c'est donc, normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais enfin, en tout cas, quand on traverse ce tunnel de précarité, à la fin, on accède au CDI. Et là, maintenant, on nous dit que, justement, ce CDI, avec le principe du plafonnement des indemnités prud'homales, en fait, le CDI, c'est plus une sécurité, on va pouvoir être des salariés jetables. Vous êtes pour l'amendement du projet de loi ou vous êtes pour son retrait complètement? Nous sommes pour son retrait, parce que quand on regarde les 52 articles de ce projet de loi, moi, je n'arrive pas à voir les articles qui font avancer les droits des salariés, et par contre, je vois une succession de mesures qui vont nous précariser sur le temps de travail, la rémunération et les licenciements. Vous organisez une manifestation mercredi, le 9. Combien de personnes attendez-vous? Alors mercredi, ce sera, on va dire, une première journée d'action. C'est comme ça qu'on l'a dit depuis le début. Il y a certaines universités qui rentrent tout juste de vacances, là, depuis aujourd'hui. Notamment la zone parisienne. Exactement. Donc l'objectif mercredi, c'est surtout d'avoir le plus d'assemblées générales possible dans les Assemblée universités. générale, mais vous allez défiler dans les rues. Donc il va y avoir une cinquantaine d'assemblées générales. Il y a des rassemblements qui sont prévus dans plusieurs villes. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que enfin les étudiants se saisissent concrètement de l'enjeu. Il y a eu une grosse mobilisation en ligne et sur les réseaux sociaux. Et on sait très bien que pour faire reculer le gouvernement, il faut passer à l'étape d'après, et ça commence mercredi. L'UNEF, c'est combien d'adhérents? L'UNEF, c'est un peu plus de 30 000 adhérents. C'est surtout 42% des voix à la dernière élection nationale qui a eu lieu. Donc, sur ce terrain-là, évidemment, on se sent légitime pour porter la voix des étudiants et des jeunes en général, parce qu'on pense que c'est important que notre génération elle ait une parole dans le débat public. Est-ce que la manifestation pourrait, à terme, se transformer en grève? Écoutez, l'objectif pour nous, c'est déjà d'impliquer le plus d'étudiants dans cette mobilisation. Quand on regarde un petit peu le mois de mars devant nous, je le disais, mercredi, première journée d'action, ça doit vraiment être un point de départ. On a une nouvelle journée de manifestation qui sera le 31. Vous savez, cette fois, appelée... Après la présentation du projet de loi. Tout à fait, avec les syndicats professionnels, parce qu'on pense que c'est très important que cette bataille, elle ne soit pas menée évidemment uniquement par les étudiants et les jeunes, mais qu'on fasse ça aux côtés des salariés. Est-ce que ça peut se transformer en grève dans les universités? Là, c'est les assemblées générales, ça qui le décide. Les modalités d'action, c'est-à-dire comment, à partir du moment où on conteste un projet de loi, on rentre dans la bataille, manifestation, grève, c'est les assemblées générales qui doivent voter ça. Si vous n'êtes pas entendu, vous êtes favorable à une grève? Nous, en tout cas, on est favorable à construire le plus possible cette mobilisation. Le printemps Encore pourrait une être chaud? C'est les étudiants qui décident.
les étudiants vont décider. Je crois que c'est ça qui est très important. Il faut se rendre compte que ce qui est en train de se passer en ce moment, ça dépasse largement l'UNEF. On fait notre rôle de syndicaliste. Quand il y a un projet de loi dangereux, on le dit et on travaille à la mobilisation avec les étudiants. Et ce qui se passe depuis quelques temps, le million de signatures de pétitions, l'envie que les jeunes ont d'aller dans la bataille, tout ça, ça nous dépasse. Vous êtes de gauche, vous ? Qui vont décider. Vous êtes de gauche ? En tout cas, je suis progressiste. Est-ce que ce gouvernement est encore de gauche à vos yeux ? En tout cas, sur la politique d'emploi, si là on prend ce projet de loi El Khomri, je ne vois pas ce qu'il y a de progressiste. Progressiste, qu'est-ce qui améliore la situation des salariés dans ce projet de loi ? Je ne vois pas. Et malheureusement, on a un sentiment de déjà-vu. Il y a 10 ans, c'était Dominique de Villepin, avec le contrat de première embauche, voilà, le CPE, qui nous tenait à peu près le même discours. Accepter la précarité pour entrer dans le marché du travail. C'est intolérable, ça. Ça, c'est intolérable. Mais ça se fait dans d'autres pays, pourtant. En Angleterre, notamment. Déjà, il y a deux débats. Le premier débat, c'est jusqu'où on va dans la précarité. Je le disais tout à l'heure, admettons, partons de ce principe, il faut accepter la précarité pour rentrer dans le marché du travail. Mais déjà, 1 million de stagiaires, 75% des CDD, on va jusqu'où dans la précarité avec cette logique ? Bon, malheureusement, on a la réponse. Là, avec le projet de loi, on nous dit qu'il faut aller jusque autoriser les licenciements abusifs. Vous savez que vous êtes au centre de beaucoup d'enquêtes journalistiques, j'entends. Et on dit que vous êtes peut-être la marionnette des politiques. Ça vous fait quoi d'entendre ça ? Bon, je crois que c'est assez méprisant pour moi, mais ce n'est pas tant le sujet, pour les militants de l'UNEF. Je crois que ça fait maintenant un certain temps qu'on a réussi à prouver notre indépendance et que finalement, ce qui se passe aujourd'hui est très simple. Je le disais, il y a 10 ans, un gouvernement fait un projet de loi contre les jeunes, l'UNEF mobilise. Aujourd'hui, un gouvernement fait un projet de loi contre les jeunes. Mais l'UNEF, c'est souvent un tremplin aussi pour une carrière politique. C'est votre désir ? Non, moi, mon souhait, c'est, si vous voulez tout savoir... Délice, Pourrières Mirachi, Bruno Julliard, ils sont tous passés par là. Tout ça est assez vieux. Bon, moi, de toute façon, je n'ai pas de pouvoir de police sur la carrière professionnelle des anciens présidents de l'UNEF. C'est pas mon sujet. Si vous voulez savoir, moi, ce qui m'intéresse plus tard, c'est de m'insérer dans l'économie sociale et solidaire. C'est ça que j'ai envie de faire. On dit aussi, mais il a 27 ans, qu'est-ce qu'il fait encore à la tête d'un syndicat étudiant ? Il devrait être dans la vie active. Oui, enfin, certains disent parce qu'ils veulent attaquer l'UNEF, ils pensent qu'en s'attaquant à leur président, ça remettra en cause la légitimité de ce mouvement. Moi, écoutez, j'assume complètement mon parcours personnel. Il y a des années, on en parlait tout à l'heure, où j'ai dû travailler pour financer mes études. C'est plus le cas ? Non, c'est plus le cas, heureusement. Vous êtes en quelle spécialité ? Je suis en 2e cycle au CNAM d'économie sociale et solidaire. D'accord. Et vous aurez terminé vos études quand, alors ? Le plus vite possible, il faut que je rende un mémoire. Donc, bon, ça va peut-être être un peu compliqué de travailler dessus au mois de mars, il y a une mobilisation, mais je rattraperai à la fin de l'année universitaire. Et normalement, vous devriez rentrer dans la vie active quand ? À la rentrée ou plus tard, ça dépendra du mandat que me donneront les adhérents de l'UNEF. C'est eux qui décident qui est président, quand est-ce qu'on change de président ou de présidente. Alors, il y a un autre sujet un peu spécial, parce qu'il concerne évidemment pas tout le grand public, mais il y a une polémique qui est née sur le passage de Master 1 à Master 2, avec une critique qui est formulée auprès de certaines universités qui feraient une sélection, qui font une sélection d'ailleurs. On en est où de ce sujet ? Quelle est la situation exactement ? Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'il y a de fait des pratiques sélectives des universités à l'entrée du Master 2. Pourquoi ça se passe là ? Ce qui a changé, c'est que finalement, des étudiants qui ont sollicité des avocats et qui se sont rendus compte que en fait, les textes réglementaires, dans leur forme actuelle, ne tenaient pas et ne permettaient pas de légaliser cette sélection. Donc il y a une insécurité juridique à l'heure actuelle. Et nous, la position qu'on essaye de prendre, c'est de dire, au-delà de régler l'insécurité juridique de cette sélection en master, il faut surtout réfléchir à comment on fait avancer les droits des étudiants. Parce que s'il y a des étudiants qui font des recours à cause de la sélection en Master 2, c'est des étudiants qui n'arrivent pas à finir leurs études, qui n'ont aucune formation. Donc le ministère doit prendre un décret sur cette position. On espère qu'il ne se contentera pas du statu quo. On verra. J'espère que ce ne sera pas seulement le statu quo et que dans ce décret, il y aura un droit à la poursuite d'études en Master 2 qui sera garanti qui supprime donc la sélection. Non, en tout cas, qui assure que l'étudiant puisse trouver une inscription en Master 2. C'est une solution de compromis d'urgence qu'on propose, mais qui est importante parce qu'un étudiant qui a fait 4 ans d'études et à qui l'université explique « il n'y a rien pour toi, tu ne peux plus t'inscrire l'année prochaine », on pense que c'est quand même un vrai problème. C'était le talk de William Martinet qui nous a dit bien que ce projet de loi, il était fermement contre et que l'UNEF était contre parce que c'est une façon de précariser encore un peu plus l'emploi des jeunes et notamment de ceux qui sortent de leurs études et de ceux qui travaillent en même temps que leurs études. Il nous a dit la grève, c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, c'est déjà un mois d'action, ce mois de mars, mercredi, puis après le 31 mars, je crois. Ça sera la deuxième journée d'action avec les syndicats professionnels cette fois. Ils regrettent de ne pas être reçus par le Premier ministre et le gouvernement à cette occasion pour en parler. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est pas une
vie politique qu'il a en ligne de mire après ces années de syndicalisme et d'études, c'est de travailler dans l'économie solidaire. Merci. William Martinet.